Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je veux continuer à vous parler du matériel parce que j'avais dit que je vous montre le matériel. Mais ensuite, on va faire la base de page. Alors, comme je vous disais, j'utilise du papier 300 grammes. J'utilise pour mes bases de page mes grands rabats. Et puis, quand j'ai des mécanismes, j'ai besoin d'épais, je peux prendre ça, je le prends. Quand j'ai besoin de mince, bien là, ici, j'ai du plus mince, j'ai du 176 grammes. Mais si vous pouvez avoir un peu plus épais que 167 grammes, ce serait préférable. Alors, si vous avez du 200 ou 200, même, ça pourrait peut-être aller pour tout. 225. Alors, c'est 200, 225, c'est parfait. Quand vous avez besoin de plus épais, vous avez du 225. Quand vous avez besoin du plus mince, vous avez du 200. Donc, moi, c'est ce que j'utilise comme papier de fond. Là, j'ai pas sorti d'autres couleurs de papier parce que, à cause des Patterns and Solids, ce que je vous avais dit, où est-ce que je les ai mis d'ailleurs? Qu'est-ce que j'ai fait avec? Ici. À cause des Patterns and Solids ici. Alors, vu qu'on a la couleur de fond qui est exactement celle de la collection, ben, on n'a pas besoin d'aller chercher d'autres papiers. Si ça suffit. Certains se font un gros projet, mais là, je pense qu'avec tout ce que j'ai de papier, je m'attends à faire un gros projet, mais bon, quand c'est trop énorme, c'est peut-être trop. Mais bon, ça m'est arrivé d'en faire aussi, sans problème. Alors ça, c'était mon matériel. J'aurais besoin des aimants, de la ficelle, excusez, des flippettes, les choses habituelles. Alors, je ne vois pas autre chose. Les cartonnettes du 30-30 ou 30,5 par 30,5. C'est important parce que le 0,5 qui manquerait, si j'avais du 30-30, je pense que ça ne suffirait pas. Parce que ça arrive tout juste avec le 30,5 par 30,5. Alors, c'est ça. Puis c'est tout ça, finalement, le matériel. C'est très simple. Alors, ici, j'ai fait des... j'ai préparé mes pages. Ici. Alors, j'en ai une ici. Puis... j'en ai une ici qu'on avait faite. Puis j'ai fait les autres pages. Alors j'en ai une autre ici. Est-ce que c'est mes pages? Je suis dans mes affaires. OK. Ici. Donc j'ai déjà fait les trois autres pages. J'avais assemblé avec vous ici. Alors moi j'ai fait la doublure de page. Donc je la fais avec vous. J'ai même le système d'attache à la doublure. On fait tout ça ensemble maintenant. Donc on a notre base de page ici. J'ai fait une marque ici à 24 cm. Alors, pour ma doublure de page, je vais la faire arriver ici. Alors, j'ai trouvé que c'était bien parce que ce que je faisais, moi, dernièrement, c'est que mes pages devenaient 20-20 ou 21,6 parce que c'est la hauteur de mon papier, je prenais au maximum. Puis, je le mettais au bord. Mais finalement, c'est pas nécessaire qu'on le mette jusqu'au bord ici. On va le mettre jusqu'à la largeur dont on veut, dont on a besoin, qu'on veut. OK? Alors, moi, j'ai des 6 à 24. Quand même que la pochette ne se rend pas jusqu'au bord. C'est pas dramatique. Ça va être tout couvert de papier, de toute façon, une interaction, tout ça. Alors, c'est pas nécessaire que ce soit absolument arrêté à la largeur si vous avez du 21, vous, puis que ça arrête là, avec les bandes de collage à côté. Ça peut être placé plus haut, puis la pochette va toujours être la même largeur, mais c'est pas dramatique. De toute façon, quand on entre la carte, on va replier l'excédent, puis ça va entrer à l'intérieur. On a quand même le format au complet du papier. Donc, c'est ce que j'ai pensé faire cette fois-ci. Alors, j'ai calculé la largeur de ma page, plus une bande de collage à côté, puis toute la hauteur de votre page. Moi, j'ai 24. Je vais l'installer à 24, mais j'ai 21,6, d'accord? Donc, on va biseauter à la base. C'est pas vraiment nécessaire parce que de toute façon, ça va être couvert. On ne verra pas les bandes de collage. Alors, je mets un petit peu. Avant ça, il faut que je vous montre que j'ai fait une petite bande avec du papier plus fin. Le papier plus fin, ça c'est trop petit. Donc, on a une bande ici qu'on va faire pour fermer ici. Excusez, je vais prendre la petite ici. Bon. Alors, vu que ici, j'ai pas pu plier parce que je voulais avoir toute la hauteur possible, donc je préfère ajouter quelque chose, un papier plus fin, qui va être tout simplement plié par-dessus. Alors, je prends la largeur, moi, environ 2 mm, 2-3 mm. Je coupe ça ici. Ensuite, je fais une ligne de pliure. Je pense que j'ai assez long avec ça. Non. Au centre. Alors, moi, je vais faire 1,2 cm. Je vais couper à 2,5 cm. Je vais faire 1 cm, 1 cm. Comme j'expliquais pour la base de la page. Si vous n'avez pas toute la hauteur, vous avez du A4.
vous n'avez pas la hauteur que moi j'avais, donc vous avez la bande que vous avez faite. C'est la même chose, je vais vous montrer. Donc vous avez une bande toute la longueur ici, biseautée, puis ça va être pour attacher les deux morceaux de la page pochette. D'accord? Excusez. Donc, je mets de la colle sur un côté, à l'intérieur de la bande de collage. Je le spécifie parce que habituellement c'est à l'extérieur, mais là c'est à l'intérieur. Alors je vais l'entrer pour que ça entre ici, que ça ne dépasse pas. Puis, vu que j'ai pris moins large, je vais essayer de le centrer en haut en bas, comme ça. Puis, je vais simplement presser ici. Puis, je fais la même chose de l'autre côté. Tout simplement. Alors, comme ça, on est certain qu'on a un beau pli ici, donc on n'endommage pas notre papier cartonné avec nos doigts quand on va chercher. Alors là, je l'installe. Alors, je mets ma colle sur une bande de collage seulement, sur l'extérieur. Puis, j'installe tout comme si j'avais de la colle partout, sauf que je ne me saigne pas les doigts. Alors ici, je suis à 24, je me suis fait une marque ici. D'ailleurs, la petite marque, je vais l'effacer avant qu'il y ait de la colle dessus. Juste qu'on la voit un peu. Juste assez pour qu'on la devine. Alors si je place tout droit, excusez, j'ai enlevé des choses ici. Bien égal, puis bien égal ici, pour que quand je vais arriver à mettre la colle au côté, que ça soit bien égal, que ça soit bien placé à sa place. Donc là, j'ai mis la colle ici, je vais presser ici, je vais aller represser ici en passant. Alors, je presse comme ceci. Ensuite, on met la colle sur la dernière bande de collage. Oui, j'avais dit tout à l'heure, je l'ai mis dans la boîte de description de la partie A. J'avais dit ça va faire 10 ans, ça fait 10 ans ce mois-ci. Là, j'avais dit 2014, mais c'est 2015 finalement. Parce qu'on moi, je suis en 2024 encore au moment que j'enregistre, mais c'est 2025 que vous le voyez. Alors, c'est pour ça que je me suis trompée, mais bon, je l'ai corrigé quand même. Alors, voilà. On presse tout ça jusqu'à ce que ce soit bien solide. Attention, les bouts ici, on n'a jamais assez pressé. Il faut vraiment bien mettre de la colle au complet sur le petit bout, parce que sinon ça ne colle pas bien. Il faut toujours aller reporter de la colle. Alors ça, c'est la base de page avec la doublure de page. Maintenant, j'avais fait ici ma petite bande, finalement elle était là. Maintenant, pour ce qui est du système de reliure, alors encore les pages flottantes, vous allez dire, ben, juste ça, c'est parce que ça va pour tout, ça. C'est tellement polyvalent, ça fonctionne pour à peu près n'importe quel style d'album. En tout cas, moi, dans ceux que je fais, sauf quand j'ai besoin de la coulisse élastique, l'album avec la reliure en cuir, toutes sortes de choses. Alors, parfois, ça peut être autre chose, mais pour des albums normaux, avec des pages pochettes, c'est à peu près tout le temps ce que je fais ici. D'accord? Alors, j'ai coupé des bandes ici. J'ai pris encore ici du papier 300 grammes. Si vous avez 250, c'est parfait. 300, c'est pas nécessaire que ce soit aussi épais. Mais mes pages, quand même, avec les interactions pop-up des deux côtés, tout ça, ça fait des pages lourdes. Alors, c'est ça qui va déterminer à savoir qu'est-ce qu'on va utiliser comme papier, comme poids de papier pour les bandes d'attache ici et pour l'accordéon aussi qui va être la même chose. Alors, moi, je l'ai travaillé dernièrement avec du 300 grammes, puis ça allait très, très bien. C'était pas trop épais, donc je trouve que c'est un bon poids pour ça. Donc, j'ai taillé des bandes de... Moi, j'ai calculé que je ferais mes bandes, la largeur... Ça, c'est les petites pochettes pour les pages flottantes. Je les fais à 2,3 okay, 2,3 cm, puis je garde 1 cm ici, au bout. Donc, vous avez 3,3, faites une ligne le long ici à 2,3 ou à 1 cm. Puis, il faut que vous en fassiez 8 comme ça, 2 par page. Ça, c'est pleine hauteur de la page, d'accord? Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite planche à rainure, puis j'ai fait une ligne de chaque côté à 1,2 cm. Comme ça. Il faut faire 1 cm si vous préférez, c'est correct. Si vous avez une planche à rainure en métrique, allez à 1 cm, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai fait ça pour 4. Alors, donc un par page, une bande par page. Vous en avez 4 comme ça. Okay? Alors là, j'ai fait une ligne de pliure avec la longue. Donc, si je me retrouve avec le petit carré, il faut que je le coupe. J'enlève le petit carré. On garde la grande bande au bout ici. Ça va devenir une bande de collage. On l'enlève ici. Puis, vu que ça devient une bande de collage, la petite partie qui est ici, donc, il faut la biseauter un petit peu.
vu que c'est tout petit, on ne fera pas un gros biseau. Même chose de l'autre côté. Alors moi, ce que je fais, c'est que je biseaute déjà jusqu'à la petite ligne de pliure, du carré, comme ça, puis ensuite je rebiseaute celui-ci. Donc, ça donne ceci. D'accord? Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on doit plier ici, ou plier jusqu'à plat comme ça, pas plus. Pliez pas avec le plioir, on plie pas plus que ça, puis idéalement, on voudrait avoir les bandes qui sont taillées dans le sens, pour avoir la ligne de pliure dans le sens de la fibre, pour pas que ça casse, pour que ça craque. Alors, j'ai l'autre bande ici. Alors, la bande, elle, j'ai la même chose, sauf que j'ai pas besoin des bandes de collage ici. Donc, j'ai coupé à peu près 1-2 mm de moins chaque côté. Ça peut être 1, ça va. Moi, j'ai 2, mais bon, 1,5 peut-être. Alors, à ce moment-là, on va avoir la même bande ici pour les coller ensemble, puis on va avoir ces deux petites bandes-là qui vont retenir ça aussi. Donc, alors sur cette petite bande-là de 1 cm, on met de la colle. Ceci. Puis là, on va aligner en haut et en bas, qui n'arrive pas tout juste, centré, OK? Ici et ici. Parce qu'il ne faut pas l'avoir plus long, ou même égal, parce que quand vous allez fermer ici, ça va faire une bosse comme ça, parce que c'est trop long, il faut en enlever. Ici, sur le long, où est-ce que c'est que la bande de 2,3 cm, il faut que ce soit bien égal, parce que ça va se trouver être sur l'accordéon comme ça. Alors, si vous avez un morceau qui dépasse plus ou qui n'est pas droit, ça ne fonctionnera pas. Alors, c'est important que ce soit bien égal. Il faut être très, très méticuleux là-dessus. Alors là, vu qu'on avait mis de la colle sur la petite bande, on va presser. Puis ensuite, on met la petite bande de collage ici, on met de la colle, puis on va les coller, tout simplement. Encore un petit peu. Voilà. Presser quelques secondes, parce que ça a tendance à vouloir revenir bondir, parce que la pression, c'est du 300 grammes. Il veut se déplier. Normal. Alors, moi, j'ai déjà fait les autres, donc je vais me fier à une d'elles, OK? Alors, d'ailleurs, il faut faire une flèche. Tranche, flèche. Alors, on a l'ouverture en haut et l'ouverture sur le côté ici. Oui, c'est ce que j'ai ici. Alors, quand vous allez avoir fait la première, il faut vous fier à la première pour faire toutes les autres. Parce que s'il y a une petite erreur à chaque fois, si vous prenez toujours la dernière que vous avez faite, alors si je prends celle-ci ici, je la place, parfait. Ensuite, je prends la prochaine, puis je le fais dessus. Bien, s'il y a une petite erreur, bien, elle va s'accumuler ou bien ça va tout dérégler le reste. Il faut toujours se fier au premier. Donc, ici, moi, c'est ma dernière. J'en avais gardé une faire avec vous. Donc, ici, ce qu'on fait, on s'assure que ça plie bien, OK? Au moins un angle de 45 degrés. Comme ça. C'est ce qu'il faut. Alors, je mets la colle sur la petite bande de 1 cm. Ça, c'est la bande de collage pour mettre dans la pochette, dans la page pochette, c'est ça. Voilà. Puis, ici, à l'intérieur, je mets de la colle jusqu'au bout. Je mets une bonne goutte ici pour pouvoir l'étendre parce que là, j'ai pas accès avec l'embout de ma bouteille de colle. Alors, j'en mets une bonne goutte, puis je vais aller l'étendre ici. Vous voyez? Comme ça. Alors là, je la place pour tout juste le pli ressorte. Alors, si je le mets dans le même sens, alors attention, vous avez l'ouverture en haut. Bien important que ça soit dans le même sens, parce que ce qu'on veut, c'est de bien aligner le bas de la bande. Alors ça ici, je pourrais la pousser un petit peu. Comme ça. Alors ici, il faut que ce soit bien égal ici en bas, puis ici, que ce soit bien égal. Comme ça, quand vous allez arriver avec votre accordéon, vu que lui, ça va être tout égal, hein, c'est une ligne continue, alors là, c'est certain que vos pages vont toutes être à la même hauteur. Si jamais vous avez une petite différence, vous avez mal taillé, la différence peut être en haut, il n'y a pas de problème. Mais en bas, pour que ce soit bien égal. Puis ensuite, là, vous allez presser pour le... C'est laquelle que je collais? C'est celle-ci, je pense, oui. Alors, vous allez la presser pour vous assurer que... Moi, je la rentre un petit peu. Comme ça. Presser tout ça pour que ça soit bien immobilisé. Enlever l'excédent de colle. Voilà. Donc, j'ai mes 4 pages. Comme ceci, elles sont toutes égales. Toutes les doublures de pages, les bandes d'attache ici. Alors, vous regardez avec toutes les pages ici. Tout est égal ici, c'est parfait. Regardez. Ça ne peut pas être plus parfait que ça. D'accord? Alors, on fait les flèches et puis le X sur le côté tranche. Pour s'assurer qu'on ne travaille pas à l'envers. Je mets mes pages dans le petit classeur ici. Non, excusez, tranche est ici.
flèche vers le haut. Moi, quand je mets une flèche, ça veut dire en haut. Donc, puis, je m'en garde une pour moi. D'accord? Alors, ça, c'est fait. Alors, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour les bases de page. Ce que je peux faire avec vous, là, on a quand même juste 16 minutes et demie. Je vais placer tout de suite un grand rabat de page. Moi, j'ai déjà calculé. Je vais faire le pop-up des 4 cartes twist. Alors, j'ai déjà calculé mes mesures. Alors, un grand rabat de page. Alors là, il faut se souvenir que quand on travaille sur le côté A des pages, on travaille sur la doublure de page. Alors ça, ici, on l'ignore. Ça va être juste pour mater à la fin, pour rentrer des cartes. Je ne mettrai pas le petit rabat par-dessus, je ne voulais pas le mettre cette fois-ci. Alors, c'est juste pour mater un bout qui va entrer à l'intérieur puis qui va dépasser 1 à 2 cm. Vous pouvez faire ça à la fin. Moi, j'utilise des chutes habituellement pour ça. Je ne vais pas couper dans mes papiers pour faire ça au début. Alors, j'ai la hauteur de ma page exacte. J'ai même un petit peu trop, peut-être. Oui, j'ai un petit peu trop, je vais en enlever. J'ai peut-être 2 mm de trop. Parfait, là c'est pareil, je fais ça comme ça, puis c'est égal. Alors, je vais servir un petit peu. Alors, j'ai calculé la longueur pour que ça arrive à peu près à 2-3 mm du bord ici de la doublure de page. Alors, j'ai 2-3 mm, ça va être pour qu'il y ait un fermoir. Puis, la longueur, j'ai marqué un point ici. Alors, je me souviens, regardez 3 mm ici. Un point ici pour le pli, et puis dans la bande de collage, gardez-vous-en assez pour pouvoir faire un gousset d'à peu près 3 mm. D'accord? Alors, moi, j'ai déjà fait mes lignes de pliure parce que je parlais avec ma mère au téléphone, en visio. Puis là, moi, il faut que je travaille toujours avec mes mains, donc j'ai tout préparé ça. Tout fait mes bases de page, mes doublures de page et tout ça. J'ai même préparé ma page couverture. J'ai un cahier que j'ai déjà fait. C'est incroyable. Bon, alors ici, j'ai mon petit gousset de 3 mm. Bien important parce que on veut mettre des pochettes. Quand vous voulez mettre des pochettes et qu'il y a un pop-up, il faut qu'habituellement, que ça ne prend pas de gousset, vous devez mettre le gousset parce que l'épaisseur des pochettes ici et ici, quand vous allez fermer, si vous n'avez pas de gousset, vous allez voir que ça fait rond, ça veut former un gousset. C'est ce que j'avais fait la première fois. Ensuite, j'ai dit, la prochaine fois, je vais faire des goussets. Alors, 3 mm. Ça, c'est à condition de pouvoir mettre des poches à l'intérieur. Des pochettes, c'est-à-dire à l'intérieur. Si vous ne mettez pas de pochette à l'intérieur, vous n'avez pas de gousset. D'accord? Alors ici, j'ai la petite bande de collage. Je vais biseauter. Alors moi, pour chaque grand rabat de page qui va avoir un pop-up, je vais mettre un gousset si je le peux, parce que je vais mettre des pochettes. Ça donne tellement beaucoup d'espace intéressant pour mettre des photos. Alors, on va installer ça ici sur le bord de la doublure de page parce que on veut que notre pop-up ouvre vers l'extérieur. On ne veut pas qu'il ouvre du côté de la tranche parce que du côté tranche, quand on veut ouvrir un pop-up, à cause des pages qui sont là, qui sont en diagonale un petit peu comme ça parce que ça s'empile. Alors à ce moment-là, vous trouvez que votre pop-up ne s'ouvre pas au complet. Alors, il faut le placer toujours. Surtout ceux qui ouvrent d'un côté, il faut qu'ils ouvrent au complet, c'est-à-dire il faut les mettre de ce côté-ci. Vous voyez, c'est tout plat. Tandis que si je l'avais mis de ce côté-ci, à cause des pages, ça aurait ouvert peut-être jusqu'ici. Vous comprenez, hein? C'est bien important. Donc, alors moi, ce que je vais faire, c'est que pour chaque page, pas tout de suite, je vais les faire au fur et à mesure. À chaque fois que j'ai une page que je fais, je vais déjà avoir assemblé le rabat. Je vous donnerai les mesures, mais je vais l'avoir fait déjà d'emblée, parce que sinon c'est trop long, faire ça à chaque fois, l'expliquer, c'est de la répétition. Alors voilà. Alors, on continue demain. Je vais faire le pop-up 4 cartes twist. Et puis, on va peut-être faire aussi, si on a le temps, l'interaction sur le dessus. Alors, des pochettes simples. D'accord? Parfois, je vais peut-être mettre un petit pop-up simple de dessus de page. Il y en a de ça. Ça existe. D'accord? Alors, je vous reviens demain pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.